Bonjour Maoba Vinemagne, Bonjour. bienvenue pour cette interview à l'occasion des Eurogames qui se tiennent à Lyon cette année. Racontez-nous votre rencontre avec la boxe. Pourquoi la boxe? Alors, déjà parce que avant de transitionner en tant qu'homme, j'étais donc vu sociétalement en tant que femme dans la société, et donc j'étais lesbienne. J'étais en couple avec une fille, on avait 20 ans à l'époque, et j'étais à Nice. C'est pour vous contextualiser. Et en fait, on s'est fait agresser. On s'est fait agresser en revenant d'une boîte de nuit, en plus gay. On est allé à une boîte LGBT pour ne pas se faire embêter, parce que être lesbienne, c'est pire que tout. On se fait toujours euh, exotiser, en vrai. C'est jamais légitime nos relations. Donc du coup, on le vivait pas très bien. Et donc on avait pris la décision d'aller dans cette boîte gay pour être tranquille. On avait passé une super soirée, je me rappelle vraiment comme c'était hier. Et au moment de rentrer, sur la promenade des Anglais de Nice, il y a un gars qui commence à venir. On n'était pas à côté à ce moment-là, elle et moi, on était un peu éloignés, je sais plus pourquoi. Je faisais autre chose. Et là, je le vois qui commence à s'approcher d'elle et il commence à l'attraper à l'épaule, à la hanche, un peu partout. Et je vois qu'elle commence à le pousser, que ça devient un peu violent, quoi, bizarre, qu'il n'y a pas de consentement. Et donc là, je lâche lâche, c'est ma copine. Moi, j'étais derrière à ce moment-là. Et le gars, il s'est reculé à mon niveau et il a dit un truc terrible pour moi, qui m'a fait voir de toutes les couleurs, mais pour tout le monde. Donc trigger warning, il a dit mais ne vous t'inquiète pas, je vous baise toutes les deux. J'entends ça, je suis outré, mais en même temps, je suis pris d'une colère noire et pour la première fois de ma vie, donc, je pousse un homme dans la rue, je le pousse violemment en mode on va se battre. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il me réponde parce que j'étais du coup vu comme une femme. Mais il m'a repoussé. Et donc là, je suis devenu fou, je lui ai sauté dessus, je lui ai sauté dessus comme une furie. J'ai réussi à le faire tomber. J'étais hyper fier de moi. Mais parce que bah, du coup à l'époque j'avais aucun skills de bagarre, zéro. Je faisais toujours cette taille-là avec le poids encore plus léger, donc vraiment j'avais rien pour moi et pourtant j'ai réussi quand même à m'imposer dans le sens où au moins on se battait à taille égale quoi. Mais justement en me battant contre lui, je me rends compte que j'ai fait des tapes que ça va pas du tout quoi, que je lance des griffures, que moi je serais prêt limite à tirer les cheveux, mais que je sais pas mettre un coup de poing, que je sais pas me défendre, que je sais pas encaisser, que je fais n'importe quoi, que j'ai aucune stratégie, aucune logique de défense. Et du coup, à partir de ce moment-là, parce qu'en vrai, donc la bagarre, j'étais fier, mais après, il nous a hyper traumatisés. Il a quand même continué à nous suivre malgré ça. Il nous a, du coup, les insultes, ça, bah, là, c'était plus de la drague, c'était vous irez en enfer, nanana. Il nous a suivis pendant super longtemps. On a fini par appeler la police qui nous a dit que ma copine de l'époque était habillée comme une prostituée. Vraiment. Ils nous ont dit, mais vous avez vu en même temps comment vous sortez. Voilà. Donc, du coup, ça vraiment, ça m'a marqué énormément. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu l'obsession de commencer à faire un sport de combat pour me défendre. N'importe quelle boxe, à ce moment-là, je sais pas que je vais tomber amoureux de la boxe anglaise. Je sais juste que je veux me défendre. Du coup, à Nice, je cherche un club et je tombe sur un club de boxe française qui m'accueille. Et du coup, j'en fais pendant un an avec eux. Mais je trouve pas vraiment le. J'en fais, hein, parce que vraiment, je veux apprendre à me défendre, mais je trouve pas comment dire, la flamme. J'ai pas la flamme. Et en plus, les coachs, du coup, en tant que femme, ils entraînent toujours moins. Donc, non seulement j'ai pas la flamme, mais en plus, je vois bien que les coachs s'en fichent un peu, beaucoup même. C'est-à-dire que là-bas, j'avais jamais fait un sparring. Donc, j'ai fait un an et ils m'ont pas fait faire un sparring d'opposition. Donc j'étais quand même. Sur le coup, je me rendais pas compte, mais quand j'ai commencé à faire de la boxe anglaise après à Marseille avec mon coach, j'ai compris qu'en fait, on s'était fichu de moi pendant un an, quoi. Il m'avait fait faire que des trucs d'un peu cardio-boxing. Et là, je retourne à Marseille. Donc là, c'est la fin de mes études à Nice. Je retourne à Marseille pour entamer ma nouvelle vie. Et donc, je cherche quand même un club de boxe. Et du coup, toujours pareil, en fait, je sais pas quelle boxe à ce moment-là, donc je cherche un club de boxe. Je me dis pas, je vais faire de la boxe française parce que j'ai fait française. Et donc, je suis tombé sur la boxe anglaise, mon coach Diego à l'époque. C'est drôle parce qu'en plus, je suis arrivé dans cette salle par hasard, parce qu'un ami avait été invité à venir par ce coach parce qu'il avait vu qu'il était plutôt bon. Et donc lui, il m'a dit, bah moi je suis invité à venir, viens. Sauf que moi, j'avais pas été invité. Et du coup, quand on m'a vu débarquer là, ils se sont dit, oula, il triche, il essaye de passer avant les autres, machin. Donc ils m'ont pas calculé. Mais moi, je faisais tous les exercices chiants, j'étais là tous les jours, hyper déterminé. Et du coup, au bout d'un moment, avec mon coach, ça a été le coup de foudre. Et à partir de là, c'est parti. C'est parti, toute ma vie la boxe, partout. Voilà. Mais du coup, ça part d'une histoire triste à la base. Enfin, triste. De l'agression, vraiment.
Vous avez su transformer Ouais. en quelque chose de beau. Ouais. Voilà. Je pensais pas que. Ouais, Ouais, ouais. parce qu'en vrai, à la base, c'était même pas le but. Parce qu'à la base, mon but, c'était de le retrouver. Je Eh faisais oui. tout ça pour C'était de la apprendre à me battre, défense, pour et le puis, retrouver ouais. à Nice, vraiment. Et ouais, en fait, j'ai trouvé tellement mieux. C'est assez dingue. Mm. Grâce à lui, je me suis trouvé, même, je dirais. C'est fou. C'est fou. Une belle résilience. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une figure clé majeure inspirante dans cette discipline sportive? Alors, oui. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que c'est difficile. Parce qu'en vrai, j'en ai plein. Boxe féminine, boxe masculine, plein. J'ai même un boxeur trans aux États-Unis qui m'inspire énormément. C'est Patricio Manuel. C'est le premier boxeur trans du coup du monde. D'ailleurs un des premiers athlètes trans, hein, je pense même. Il y en a un peu, mais vraiment très très peu. Je crois qu'il y en a un en natation, mais à part lui, j'ai jamais vu. Donc lui, il y a un peu moins de 10 ans, il a fait ses premiers combats chez les hommes. Maintenant, il est pro. Il a 40 ans, il est en fin de carrière là, mais il combat encore. Donc voilà, lui, il m'inspire énormément parce qu'en fait, il a fait le même combat que moi, en plus bien plus tôt quand c'était encore moins accepté. Et il a quand même fait sa carrière et il est quand même qui il est, donc c'est déjà une première inspiration. Mais mes vraies inspirations, c'est Mohamed Ali, Mike Tyson. Comme tous les boxeurs, malheureusement, je ne suis pas original, mais parce que en fait, Mohamed Ali il représente le combat, la lutte, tout ce qu'il a représenté pour la lutte afro, pour la lutte de la liberté, de soi-même aussi parce qu'il était fier de lui, de ce qu'il était. Enfin, il a représenté 1000 choses, donc voilà, Mohamed Ali. Et Mike Tyson, pour sa technique incroyable, il a quand même inventé à lui-même une technique, le peekaboo. C'est quand même. Moi, je suis hyper fan. Ma boxe se rapproche en plus de Mike Tyson, sans le faire exprès. Mais quand même, parce que j'ai un petit gabarit chez les petits. Enfin, mon gabarit est un peu trapu, costaud, comme Mike Tyson, même si lui, il était chez les lourds. Et du coup, j'ai plus le peekaboo facile. Donc, je m'inspire énormément de Mike Tyson. Et aussi d'un boxeur italien que personne connaît, qui est Nicolino Locche. Personne ne le connaît, mais en fait, mon coach était influencé par lui. Parce qu'il était italien, mais il faisait un peu de la boxe cubaine, c'est-à-dire beaucoup sur le mouvement et la danse et les esquives. Et j'ai fait beaucoup de boxe mouvement, danse, esquive. Quel livre, film, personnage fictif ou réel, sportif ou autre, vous inspire et pourquoi? Alors, du coup, dans les personnages fictifs, réels. Alors, le premier personnage fictif auquel j'ai tout de suite pensé, je pense immédiatement. Vous allez rire, mais c'est Buffy contre les vampires, qui est mon héroïne. En fait, quand j'étais petit, j'étais vraiment fan de Buffy, mais alors fan, fan. Et en fait, en re-regardant adulte, bah, en fait, je trouve carrément qu'il y a un lien avec la personne que je suis devenue, parce que Buffy, elle fait quoi? Elle combat des démons tout le temps, elle est tous les jours dans un nouveau combat, c'est la tueuse de vampires, l'élu, enfin bref, il y a tout un bail. Et je me suis énormément construit sur Buffy, avec toute ma socialisation et tout. Donc Buffy, beaucoup, je trouvais ça très riche, et j'étais très très fan. Et ensuite, du coup, j'ai un manga aussi qui s'appelle Aijim no Ippo. Ça, c'est un manga de boxe très peu connu, mais qui représente vraiment énormément la boxe. Si vous avez l'occasion de voir juste des extraits, il y en a sur YouTube. C'est des épisodes super courts, mais c'est magique, quoi. On voit vraiment la boxe, comment on apprend, tout le travail du combat, la résilience, la résistance, tout. L'adversité, c'est très beau. En plus, c'est des Japonais, donc il y a vraiment un côté très respectueux, très propre, que j'aime beaucoup. Et après, dans les pas fictifs, j'en ai beaucoup, comme vous le savez dans mes citations. Mais ma préférée, ma star, c'est Angela Davis, des Black Panthers. Les Black Panthers en général, ça a toujours été une énorme source d'inspiration pour moi. Je sais même pas pourquoi, enfin si, mais d'essence quoi. C'est pas avant même de me renseigner, j'étais déjà fan d'eux. Et après, j'ai appris qu'ils étaient communistes, qu'ils avaient combattu pour la libération noire, etc. Et en plus, la lutte armée, tout ça, toutes les Black Panthers, c'est quelque chose qui me parle. Et Angela Davis, c'est la personne qui représente ça le mieux. Et du coup, je trouve que elle m'a toujours énormément inspiré pour plein de choses. Voilà. Après Martin Luther King, Malcolm X, énormément de gens. Quelle qualité cette discipline vous a apporté? C'est vrai qu'il y avait ça. Alors ça c'est une très bonne question. La discipline déjà, clairement, que j'avais un peu déjà, parce que je pense souvent on aime bien la discipline quand on est boxeur, parce qu'il y a un peu une dimension militaire de rigueur, donc tout ce qui est discipline, rigueur, ponctualité, tenir ses échéances, tout ça donc ça me l'a appris, en tout cas ça me l'a conforté, et ça a amélioré clairement ma confiance en moi, énormément.
mon rapport à mes problèmes et à ce que je prends dans la tête, en fait, littéralement. Parce qu'en fait, sur le coup, on a l'impression qu'on se prend une tempête, mais en fait, on se rend compte qu'on encaisse et que ça va. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de philosophie avec la vie dans la boxe, parce qu'en vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris aussi que... Ça m'a appris beaucoup aussi, je sais pas comment dire, mais ce rapport avec l'autre, justement, de se battre, mais après d'être capable de se faire un câlin, de se dire merci. Le respect de l'autre, malgré, parce que quand même, malgré le fait qu'au départ, on veut vraiment se battre contre la personne, des fois on cherche même le chaos, et même malgré ça, à la fin, on se fait un gros bisou, on est content. Et ça, c'est une valeur que j'ai toujours beaucoup appréciée à voir. Et aussi la cohésion, de travailler en équipe, parce que c'est quand même un sport individuel, mais on est en équipe. Dans la salle, on est tous ensemble. Quand il y a quelqu'un qui a combat, on va tous et toutes le préparer, la préparer, se mettre à fond, la soutenir. Enfin, c'est énormément, il y a beaucoup plus que ce qu'on pense, il y a une cohésion qui se fait. Le 28 juin, vous êtes allé à l'Assemblée nationale pour une intervention à propos de la place des personnes trans dans le sport. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, absolument. Ben oui, cet événement grandiose que j'ai fait du coup le 28 juin, parce que le 28 juin à Paris, c'était donc la Pride. Et du coup, à l'occasion de la Pride, on a fait un colloque avec Sandrine Rousseau et donc les écolos et du coup le NFP à l'Assemblée nationale pour tenter de résoudre les problématiques d'inclusion pour les personnes trans. Et c'était génial, ça m'a énormément plu parce que Sandrine Rousseau, excusez-moi des termes, mais elle n'était pas là pour rigoler, elle était là vraiment pour changer les choses. Et parce que moi j'ai eu beaucoup d'interviews, j'ai eu des députés qui sont venus me voir, mais c'était beaucoup de la représentance. On fait un article avec le boxeur trans et après on n'en parle plus, quoi. C'était beaucoup en fait pour les votes. Mais là, avec elle, j'ai senti qu'elle était sérieuse et effectivement je ne me suis pas trompé. Elle a vraiment, à la fin on a vraiment fait une conclusion, on a dégagé deux lois possibles à retravailler peut-être, mais en tout cas une de sûre qui serait l'inclusion dans les vestiaires. Donc pour ça, on ferait des vestiaires inclusifs pour tous et tous, avec, pour les personnes timides ou introverties, ce qui est mon cas par exemple, des vestiaires avec rideaux ou portes, enfin 2-3 vestiaires qu'on peut fermer et le reste ouvert. Ni femme, ni homme, ni X, comme ça au moins tout le monde est content. Et donc ça serait la première ouverture et aussi, ça serait incroyable, mais elle va voir si c'est possible. Ça serait l'accessibilité pour les personnes trans, enfin l'accessibilité du changement de prénom, de prénom et ou d'état civil pour les personnes trans, parce que athlètes de haut niveau, parce que pour nos carrières, ça peut être un immense frein. Moi, par exemple, j'ai fait ma transition beaucoup plus tard à cause de ça, parce que je ne savais pas quelle sauce j'allais manger clairement. Et moi, je sais que j'ai un ami qui est athlète, là, il est même champion européen et tout, mais en fait, il est toujours elle. Et donc, il arrête la testostérone pendant les compétitions et tout. Après, c'est pas, enfin, pour lui, c'est moins, la dimension est moins grave que moi parce que c'est pas un sport d'opposition. Même pour son corps, pour sa santé, c'est pas du tout ok. Mais le truc, c'est qu'il sait qu'il pourrait pas rentrer dans la compétition homme. Enfin, du coup, il est coincé. Et c'est pour ça qu'il change pas son état civil parce qu'en plus, les démarches sont hyper longues. Donc, en plus, les sportifs, leurs carrières sont courtes. Donc, si en plus, on doit rajouter 2 ans d'attente de la réponse de l'état civil, du coup, Sandrine Rousseau, c'est une très bonne personne, quand elle a entendu ça, elle était hyper touchée. Ça me choquait même parce qu'elle était vraiment touchée et elle a vraiment voulu qu'on change ça. Donc ça, elle va le proposer en commission, elle m'a dit. Et on va se revoir pour faire un travail de groupe pour trouver d'autres lois concrètes pour l'inclusion des personnes trans dans le sport de haut niveau. Donc ça a été en plus très concluant. Non seulement c'était magique que des personnes LGBT trans arrivent à l'Assemblée, c'était quand même quelque chose en groupe comme ça. Et en plus, avec Sandrine qui était à fond avec nous, prête à faire des choses. Là, je vais bientôt la recontacter. Justement, j'ai eu le contact de sa collaboratrice pour parler de la suite. Et je vais pas la lâcher. Parce que moi, là, ça, je lâche pas. Hein. C'est mon bravo. but. Merci. Alors, comment vivez-vous les coups? C'est peut-être un peu étrange pour vous non, comme question, mais nous, on se demande. Hein, voilà, mais j'ai adoré, en plus. Non, j'ai adoré cette question parce que c'est vrai que souvent on imagine une relation au cou. C'est vrai que c'est étrange de voir des gens se taper, aimer ça, aimer. Mais effectivement, alors comment dire, ma relation au cou est que
J'adore ça. Franchement, j'adore ça. Des fois, j'aime plus encore en prendre, pas forcément les prendre de pleine tête sans ma défense, hein, mais le fait de recevoir des coups, de les parer et tout, ça a une dimension, on se sent fort en fait. Même quand on encaisse, juste en bloquant, sans bouger, et qu'on voit qu'on va pas être transpercé par le coup, parce qu'avant qu'on commence la boxe, on a l'impression que le coup va nous faire mal, même de taper. C'est une dimension qu'on a du mal à faire parce qu'on a l'impression qu'on va faire mal à l'autre. Donc on est toujours un peu frileux. Et du coup, de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas en sucre, qu'au contraire, ça nous rend encore plus fort, j'adore ça. Mais ça me galvanise à chaque fois. Moi, après, je suis vraiment un boxeur, donc je suis un peu fou avec ça. Nous, on aime le sang, on est un peu bizarre, quoi. Si je saigne du nez, ça va m'exciter pour la suite. Donc c'est étrange. Franchement, on n'est pas très normaux. Mais je sais pas pourquoi on est comme ça, mais on est comme ça. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'on voit quand même ça comme un jeu d'échecs. Mais mais s'il y a du sang, on marque des points, quoi. Enfin, je sais pas, c'est rigolo. Parce que mon but, c'est pas de tuer l'autre, hein, jamais. Mais pourtant, j'adore quand je mets un bon coup qui passe bien, ça me fait un plaisir immense, quoi. Mais c'est vraiment la beauté du geste, quoi, qui est passé avec le son. Ouais. Que canalisent les coups? Alors, votre colère, votre rage de vaincre, comment abordez-vous l'adversaire? Alors, tout, la boxe canalise, enfin les coups canalisent tout, en vrai. Beaucoup de choses. Même justement, avec un ami, on en parlait que, contrairement à ce qu'on pensait, par rapport à se battre dans la rue, ça nous donne moins envie de se battre dans la rue parce qu'en fait, maintenant, en plus, moi par exemple, j'étais très en colère dans la rue, du coup. Surtout en tant que lesbienne, je me faisais un peu insulter, machin. T'es un mec, une meuf, bidule, et j'étais très en mode pitbull, j'attaquais tout le monde qui me. Mais en fait, une fois que j'ai commencé la boxe, j'étais calme. Et c'est comme si je savais que maintenant, en fait, je pouvais mettre un coup de poing et que du coup, ça changeait tout. C'est assez dingue, mais c'est aussi simple que ça. Et je suis vraiment pas le seul à l'avoir ressenti. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes l'ont ressenti. Donc je pense vraiment qu'il y a un truc, une fois qu'on apprend à se défendre, vraiment, réellement, même si c'est pas en compétition, hein, une fois qu'on a fait 10 cours de boxe et qu'on sait un peu boxer, ben, on se sent plus sûr de soi dans la rue. Et du coup, ça canalise énormément, vraiment. Quand je boxe pas, je suis très en colère. Là, d'ailleurs, si je bouge autant, je pense que c'est parce que je boxe pas depuis avril à cause de ma blessure. Mais et du coup, là, en ce moment, je sens que je suis très, très, très énervé dans de ma façon de bouger, parler. Et du coup, ouais, ça canalise mes nerfs, ma colère, ma frustration, beaucoup de choses. Franchement, tout. C'est très complet. Alors, question sur votre look. Donc, vous avez un look stylé, vos cheveux teints de différentes couleurs nous intriguent. Alors, qu'en est-il? Oui. Bah, écoutez, en fait, c'est que justement, quand j'étais pas moi, quand j'étais caché dans mon corps qui n'était pas mon corps, quoi, je m'autorisais pas. Je me faisais aucune coupe de cheveux, même pas de style vestimentaire. J'étais caché en fait dans moi-même. Même moi, j'avais aucune envie. Franchement, je me trouvais pas du tout. Et en fait, cette période, elle a duré quand même très longtemps. Elle a duré jusqu'à mes 26 ans. Donc on va dire que ça fait 4 ans là que je m'assume pleinement. De plus en plus, donc ça vient pas d'un coup. Et du coup, mes coupes de cheveux, c'est aller avec. C'est à partir du moment, en fait, quand j'ai commencé à me raser complètement, à zéro pour l'armée, pour la première fois, parce que sur les lignes militaires, il y avait écrit que les hommes devaient être rasés à 3 mm. Et moi, j'avais encore mon état civil en femme, mais je voulais marquer le coup. Et ça a marché d'ailleurs, évidemment. Tout le monde m'appelait monsieur, parce que de toute façon, on est rasé à l'armée, voilà. Mais du coup, à partir de ce moment où j'ai fait cet acte de changement de coupe, après, je me suis laissé aller à des dégradés de plus en plus poussés, à des traits, des machins, des trucs que j'aurais jamais osé faire avant. Et après, m'est venue les couleurs. Là, l'année dernière, en fait, c'est mon ex-copine, elle était un peu punk, elle aimait un peu les couleurs. Elle m'a fait ma première couleur blonde. Et en fait, j'ai adoré. Et là, on est parti en live, quoi. Du coup, on a fait du roux. Et là, j'ai fait du vert il y a pas longtemps. Du coup, voilà. Là, je repasse au blond parce qu'en vrai, je crois que c'est ce que je préfère. Tout le monde me dit que c'est ce qui me va le mieux. Donc pour l'instant, je reste là-dessus. J'ai rajouté le bouc. Ça, je ne l'avais pas fait encore. Et voilà. Je pense vraiment que ça vient de là. En fait, je vis mon adolescence, en fait, je pense. En vrai, de vrai. Vu que je ne l'ai pas vraiment vécu, parce qu'en plus, du coup, j'ai eu une adolescence un peu pourrie. Enfin, je veux dire, stylièrement, vestimentairement parlant, vraiment, c'est clairement pourri. Ça allait pas du tout. Je faisais aucun effort, vraiment. Je m'aimais pas. Et je savais même pas pourquoi, je savais pas quoi faire. Donc oui, donc j'ai pas vécu le truc de comment je m'habille, les couleurs, je mets des shorts courts ou pas courts. Du coup, là, je le vis maintenant, en fait.
Ouais, là, vous vous exprimez. Oui, en vous fait, vous c'est ça. libérez, En ouais. fait, d'un coup, je m'exprime. Bon, j'ai 30 ans, c'est pas grave, c'est 15 ans plus tard, mais on vit 15 ans plus tard aussi maintenant. Donc voilà. Et une dernière question, alors, quels sont vos objectifs sportifs en ce moment? Alors, du coup, là, donc, mon objectif sportif premier, là, c'est d'être pro. Là, vraiment, en accéléré, hein. Mon but, vraiment, là, ça serait d'être pro en janvier 2026. Mais je pense qu'en soi, ça peut être possible dans le sens où c'est tellement mon objectif que soit je trouve les 3 combats là cet hiver entre septembre et décembre, soit je pars en Thaïlande faire les combats là-bas. Parce qu'en Thaïlande, ils font beaucoup de combats, pas que thaïlandais, ils font beaucoup de combats thaïlandais évidemment, mais ils ont aussi beaucoup tous les sports de combat. Et donc j'ai trouvé des amis, parce que j'ai plein de potes en boxe thaï qui sont allés en Thaïlande cette année faire leurs combats de thaï. Et je leur ai demandé, il y a aussi des combats d'anglaise. Et on est déjà vu avec les promoteurs de là-bas et tout, avant que je me blesse, c'était possible que j'y aille cet été justement. Et du coup, là je le repousserai et j'irai à la rentrée. Je vais voir, parce que ça peut être très rapide, en 3 semaines je fais mes 3 combats, et après je suis pro quoi. Parce que du coup, j'ai un peu perdu les 6 mois là, donc à la base, je voulais y aller un peu tranquille, je fais mes combats, je cherche, mais là, du coup, j'ai un peu envie d'accélérer. Parce que j'ai déjà fait une longue carrière amateur, donc j'ai envie de passer pro maintenant. On vous le souhaite. Et Oui. merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'était passionnant. Merci. Merci à vous de m'avoir invité. Merci C'était Mao. super aussi pour moi.